Tu trouves pas que c'est dur de s'aimer? Surtout dans la société d'aujourd'hui, qu'on grandit avec Instagram, Twitter, Facebook et j'en passe. C'est hyper facile de se sentir médiocre. Tout le monde a l'air mieux que moi. Et j'ai l'impression de faire tâche au milieu de tout ça. J'ai rien d'intéressant contrairement à eux. Parfois je m'en veux à moi-même d'être comme je suis. Pourquoi j'arrive pas à me voir différemment? La société en 2020, c'est quoi? C'est énormément de choses. Mais c'est surtout une société obsédée par le paraître. On peut facilement se perdre là-dedans à faire semblant. Ou même jamais se trouver. Alors, comment s'aimer si on ne sait même pas vraiment qui on est? Comment faire pour passer au-dessus de ça et se dire « C'est bon, allez vous faire voir. Je m'aime maintenant. » Hello! Alors j'ai une question qui revient souvent dans mes messages Instagram, c'est comment reconnaître sa valeur, comment apprendre à s'aimer soi-même. Alors premier conseil, je sais pas si je peux dire que c'est un conseil atypique. En fait je l'avais jamais entendu de quelqu'un avant, mais bon, peut-être que vous si. Mais en tout cas moi, comment j'ai commencé à me tolérer déjà physiquement, c'était grâce au shooting photo. À partir du moment où j'ai commencé à faire des shootings, déjà je me suis habituée à voir ma tête et sous de bons angles du coup, parce que sur les photos on se fait beau, belle, etc. Je me suis habituée à me voir sous mon meilleur jour et à force déjà tu t'habitues à ta tête et à force de voir ta personne sous un bon angle, tu finis par te voir d'un meilleur œil. Alors je vais donner un exemple qui va peut-être aider à mieux comprendre. C'est bon, imaginons que vous rencontrez une personne que vous trouvez pas très belle physiquement. À force de s'habituer à voir sa tête en fait, vous prenez tellement l'habitude que son aspect physique ne vous choquera plus en fait, vous prendrez l'habitude et c'est possible que vous commenciez même à la trouver belle. Et c'est le même système en fait, c'est la même logique. S'habituer à voir sa tête, ça fait que on se trouve pas mal du tout. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez tester, essayer de faire des shootings. Au début ça sera bizarre et vous allez vous trouver moche. Moi je me trouvais moche tout le temps au début. Alors que là aujourd'hui je tolère mon visage de manière plus simple et j'aime bien même maintenant. Deuxième conseil, trouver ce qui nous plaît c'est bien. Mais ce qui est important je trouve c'est de trouver ce qui nous met en valeur. Que ça soit des vêtements, des accessoires, une coupe de cheveux, peu importe, trouvez ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui rend bien sur vous, ce qui fait ressortir, je sais pas, votre teint, vos formes, peu importe en fait. Trouvez ce qui vous rend beau et exploitez ça à fond. Faites-vous beau quotidiennement. En fait, prendre soin de soi, de son apparence, c'est quelque chose qui aide vraiment. Déjà, niveau confiance en soi, ça grimpe et ça fait du bien à l'intérieur et à force de se voir beau souvent, on se trouve beau en général. Je sais pas si j'explique mal. C'est comme en fait quand vous vous mettez sur votre 31 pour je sais pas une soirée ou autre, vous vous trouvez plus beau que d'habitude. En fait c'est le même système, faites ressortir les meilleures parties de vous au quotidien et à force votre vision de vous-même elle va s'améliorer. Ça c'est sûr. Enfin c'est se donner une forme d'amour je trouve, donc à force on finit par s'aimer soi-même. Troisième conseil, toujours dans la même optique physique, apparence, vêtements, n'ayez pas peur de tester de nouvelles choses. Je vous encourage vraiment à tester de nouveaux trucs, que ça soit des styles vestimentaires, une couleur de cheveux, je sais pas, ce que vous voulez. Surtout si ça sort d'un style classique, ça vous permettra de vous affirmer, d'affirmer votre personnalité, votre individualité. Puis en testant de nouvelles choses, vous allez découvrir de nouvelles facettes de vous que peut-être vous allez préférer. Vous allez apprendre à mieux vous connaître. Et puis je peux vous donner un exemple pour ceux qui me suivent sur Instagram ou un peu sur les réseaux depuis quelques temps, ou ceux qui me connaissent dans la vraie vie. Ça fait depuis le lycée que je change souvent de couleur de cheveux. Et en fait c'est quelque chose qui fait partie de mon identité actuellement. Si j'ai pas les cheveux teintés, je vous jure que je ne me sens pas moi-même, je me sens pas aussi bien dans ma peau. Et donc c'est l'idée en fait, trouver ce qui vous fait vous sentir vous-même, ce qui vous fait vous sentir bien. Et franchement je me sens, quand j'ai les cheveux colorés je me sens beaucoup plus badass que si j'avais les cheveux
noir. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a énormément aidé à me sentir bien dans ma peau physiquement. C'est pour ça que je vous dis, testez des choses. 4e conseil, du coup là, on va s'axer sur le mental. Distinguer ses qualités et distinguer ses réussites. Alors déjà pour la partie distinguer ses qualités, je vous propose de vous poser, de prendre un carnet ou votre ordi, vos notes sur votre téléphone, peu importe. Vous posez et faire un récap des bons côtés chez vous. Ne vous sentez pas narcissique de faire ça. Reconnaître ce qu'on fait de bien, il n'y a absolument rien de narcissique. Donc faites ça. Et si vous avez du mal à prendre ce recul et à distinguer ce qui est bien chez vous, si vous avez un blocage par rapport à ça, ce que vous pourriez faire, c'est demander à vos proches de vous dire sincèrement ce qu'il y a de bon chez vous et même de développer. Et ça déjà ça pourra fournir une base pour commencer votre réflexion. Se concentrer sur ce qu'il y a de positif chez notre personne, ça nous aide tout simplement à plus se valoriser. Parce que quand on s'aime pas, c'est parce qu'on est tout le temps axé sur les mauvais côtés, sur nos défauts, sur ce qu'on fait pas bien. Donc là, on renverse la pendule, la balance, l'horloge, je sais pas comment dire, je dis n'importe quoi. On renverse ça et vous verrez que ça fait effet. Au début ça sera bizarre, au début ça fera forcé, ça fera pas naturel, mais après ça commencera à avoir un impact là-dedans. Du coup voilà, distinguer ses qualités, distinguer ses réussites. Quand je vous parle de réussite, c'est pas forcément des trucs de ouf du genre vous avez réussi à gagner un concours, vous avez fait je sais pas, en fait c'est pas forcément des gros trucs, ça peut être des petites tâches du quotidien, ça peut être des choses insignifiantes entre guillemets. En fait tout compte, que ça soit des petites réussites ou pas, tout compte, tout a un impact. Par exemple, si vous avez fait un super gâteau que votre famille a aimé, soyez content, reconnaissez cette bonne chose, cette chose positive que vous avez fait. Et faites ça, c'est un exercice quotidien en fait. Se rendre compte des choses qu'on réussit à faire, qu'elles soient grandes ou petites, à force de faire ça, vous vous direz mais je suis géniale, je suis capable en fait, je peux faire des choses, je peux faire des bonnes choses et voilà, ça booste l'estime de soi, ça nous fait nous rendre compte de comment on peut être génial comme personne et ouais, se rendre compte qu'on est capable de faire des choses, c'est vraiment un gros boost pour s'apprécier soi-même. 5e conseil, se féliciter quotidiennement. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé, vous imaginez pas. Au début c'était vraiment un des trucs qui m'a fait... Ça rejoint le point dont j'avais parlé juste avant. Distinguer ses réussites et se féliciter pour ça. Se dire bon bravo, t'as réussi à faire ça, t'as réussi à arriver à l'heure aujourd'hui en cours, t'as réussi à impressionner le boss au taf, t'as réussi à... Je sais pas, t'as réussi à bien repasser tes fringues, enfin je dis n'importe quoi, mais... Félicitez-vous pour tout ce que vous faites. Toute bonne action, même petite, ça compte. En fait, ça va faire que vous allez vous créer une sphère de positivité, que vous allez commencer à porter un regard bienveillant envers vous-même. Et tout ça, ça va vous pousser encore plus à la progression. Peut-être que cet exemple, il va vous aider. Imaginez que vous avez votre meilleur ami qui est en train de faire des trucs, je sais pas, des bons trucs, je sais pas... il a réussi à peindre un truc ou bref peu importe, il a fait quelque chose de bien et vous allez féliciter votre ami, lui dire ouais mais tu te rends pas compte, mais peut-être que pour toi c'est rien mais t'as fait un truc de ouf là. Et lui il va être en mode ah ouais, oh ouais c'est vrai. En fait il faut faire la même chose mais avec vous-même, soyez votre propre meilleur ami, félicitez-vous, soutenez-vous vous-même en fait. Se féliciter au quotidien c'est se donner de la force à soi-même, soyez votre propre moteur. Et ça booste, ça aide, vous allez voir ça va faire toute une différence, juste ça va énormément changer votre relation avec vous-même. Et puis à force de faire ça aussi ça va vous aider à vous rendre compte que waouh en fait vous gérez, vous faites des trucs ouf, même des petites choses, vous verrez quand vous serez capable de même quand vous vous féliciterez pour des petites choses, vous serez tout content, ça sera trop bien et vous vous direz mais waouh je suis géniale comme personne. 6e conseil, travaillez sur vous-même. Tout simplement, faire un travail sur soi. Bon, après tous les conseils que j'ai donnés là, ça englobait... Enfin, c'était dans l'idée travailler sur soi-même. Enfin, c'est tout le concept de la vidéo. Mais quand je dis ça, c'est plus dans le sens... Prenez du recul encore une fois.
et pensez à ce que vous pourriez améliorer chez votre personne, peut-être en vous basant sur vos défauts, sur, je sais pas, un conflit que vous avez eu dernièrement. Cherchez ce que vous pouvez améliorer et travailler sur ça. Et lorsque vous verrez votre progression, même si elle est lente, vous serez hyper fiers de vous. Franchement, observer sa propre progression positive, c'est un truc qui aide aussi beaucoup à se rendre compte que en fait je suis pas une cause perdue, en fait je peux y arriver. Et encore une fois, il n'y a rien de superficiel, ça veut pas dire que vous avez un ego surdimensionné ou quoi, de vous féliciter, de vous rendre compte des efforts que vous faites. Non, c'est hyper important. Et vous verrez en plus que tout ça, tous les conseils que je vous ai donnés, enfin tout ce travail sur vous-même que vous allez appliquer, ça va, bon, bien évidemment améliorer votre relation avec vous-même, mais du coup ça va améliorer votre relation avec les autres, parce que votre rapport à vous-même modifie complètement votre rapport aux autres. Vous prendrez les choses différemment venant des autres, et même vous dégagerez une belle énergie, et ça va changer énormément de choses déjà à l'intérieur de vous et autour de vous dans votre vie, et ça aura même un impact sur votre entourage, mais vous vous rendrez pas forcément compte de ça. Mais quand on est une boule de positivité et d'amour, ça a toujours un impact, même s'il n'est pas forcément flagrant. En tout cas, je m'arrête là. J'espère que ça vous sera utile au moins un petit peu, et même si ça vous est pas utile aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera plus tard. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, si vous voulez que je développe un peu plus certains points, n'hésitez pas à me demander, que ce soit par commentaire ou sur Instagram. Je mets mon Instagram ici, si jamais vous ne le suivez pas encore. Donc suivez-moi sur Instagram où je suis beaucoup plus active. N'hésitez pas à aimer la vidéo, ça me donne beaucoup de force, ça m'encourage. Et à la partager, ça me ferait hyper plaisir, donc partagez-la. Et abonnez-vous aussi, parce que c'est clairement pas la dernière vidéo. Donc soyez là. Voilà.